Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie des choses qui font l'Inde. Maintenant, on va rentrer dans des détails plus minimes, mais qui font vraiment de l'Inde ce qu'elle est. Tout d'abord, ici, les gens cuisinent à la main. Leur cuisine est évidemment très épicée, mais comparé au Népal, on a ici une cuisine qui est plus portée sur l'utilisation des masalas, et les épices sont utilisées plus pour savourer le plat que pour détruire ton palais. Du coup, les Indiens, pour manger, ils utilisent une grosse cuillère, qui s'appelle d'ailleurs cuillère à manger en hindi, et ils utilisent aussi leurs mains, mais c'est vraiment moins courant. D'ailleurs, pour cuisiner, les Indiens n'ont pas de plaque électrique, ils utilisent des bonbonnes de gaz. Du coup, ça peut amener à des situations assez cocasses, où on voit un mec en vélo qui a une bonbonne de gaz de chaque côté. On a remarqué qu'il y avait des gens qui achetaient des petites bouteilles d'alcool dans des magasins, peu importe l'heure, et qui vont les boire en se cachant, en ziotant en droite à gauche si personne les voit, parce qu'ici c'est très mal vu de boire de l'alcool. Tout comme il est plutôt mal vu de fumer. En effet, ici, ils fument avec des petits sachets de tabac. Donc ils ouvrent le petit sachet et ils l'avalent comme ça. On s'est rendu compte qu'en Inde, les gens ils jouent pas aux jeux de cartes, parce que les jeux de cartes c'est égal à jeu d'argent. Ce qui fait que c'est assez mal vu de jouer aux cartes. Les Indiens ont une manière assez rigolote de gonfler les ballons. On s'est rendu compte que les parents mettaient leurs enfants devant les téléphones. C'est assez extraordinaire de voir ça. Comme par exemple la table. Donc les gens ils mangent à table tous ensemble. Et ils vont donner le téléphone à l'enfant et ils vont le mettre devant des émissions mais stupides sur YouTube. Et en fait on a demandé à Papou, il nous a expliqué que en Inde, les gens croyaient que si les enfants passaient du temps devant le téléphone, ils allaient devenir plus intelligents. En plus, sur YouTube, qu'ils soient petits comme grands, ils ne regardent que des émissions débiles avec des rires enregistrés, des gags grotesques. Les Indiens n'utilisent pas Facebook, du moins ils n'en ont pas la même utilisation que nous. Ils n'utilisent pour la plupart du temps que WhatsApp. C'est leur manière de se parler, de s'appeler. Comme ça, avec WhatsApp, ils ne s'achètent que des données mobiles et ça leur évite d'avoir des appels ou des SMS qu'ils devront payer. Il y a un truc aussi, c'est que c'est super mal vu de dire des gros mots en Inde. Voilà. Il y a quelque chose qui va vous rendre dingue ici, c'est que les Indiens, ils sont complètement impatients. Et ça passe aussi d'ailleurs sur la route, par exemple. Au Népal, les klaxons, ils sont graves. Mais en Inde, les klaxons, ils sont aigus. Et j'allais oublier, ici vous pouvez voir des gens qui pissent n'importe où. C'est de notoriété commune de voir des gens qui pissent à droite, à gauche, qui s'arrêtent, qui ouvrent leur braguette et qui urinent comme ça, en plein milieu de la route. C'est totalement normal, c'est totalement indien. Il y a un truc qui peut vraiment répugner ici, c'est les évacuations d'eau dans la rue. Et quand on dit dans la rue, c'est directement à côté de la route. Du coup, les pauvres animaux qui vivent dans la ville, où est-ce qu'ils vont chercher l'eau pour boire ? Vous avez deviné. Sinon, les gens sont complètement obsédés par le Kama Sutra ici. C'est leur Bible. C'est toujours autant courant en Inde qu'il y ait des mariages arrangés. Et évidemment, il y a des mariages arrangés, mais le divorce, c'est impossible. Donc il y a des mariages qui sont très mal vus, c'est les mariages entre les musulmans et les hindous. Par exemple, à Udaipur, il y a eu un mariage entre une musulmane et un hindi. Il y a un hindi qui a absolument pas été content de cette union. Et du coup, il a tué le premier musulman qu'il a trouvé. Ça a fait des émeutes à Udaipur, dans le Rajasthan. Ça a été assez catastrophique. Il y a quand même des mariages d'amour. On a vu à Jaipur le métro qui est super intéressant. Il y a même des gens qui passent la serpillière. De plus, il est super cheap. On a payé seulement 6 centimes le trajet et on a vu que ça allait jusqu'à quasi 20 centimes. Dans les grandes villes et même dans les plus petites, la plupart du temps, il est super intéressant d'utiliser Ola ou Uber. Ce sont les mêmes compagnies qu'on a chez nous et elles sont terriblement cheap. Il n'y a plus le mythe de l'étranger qui a de l'argent. Les Indiens ont beaucoup d'argent maintenant, du coup ils deviennent bien plus intéressants que nous. D'ailleurs, ces mêmes Indiens écoutent que des musiques et que des films qui proviennent de leur pays, et c'est super lourd à supporter. Il y a encore plein de petits ou de gros détails qu'on a oubliés qui font de l'Inde une destination hors du commun. Mais on préfère vous dire, allez-y vous-même.